On va commencer directement, Kéké. On va passer le sujet rapidement. Bam Adebayo, en NBA, pour ceux qui ne suivent pas, a battu un record. Alors, il n'a pas battu le record du plus grand nombre de points sur un match, parce que c'est toujours Will Chamberlain qui a le record qui date d'il y a plus de 50 ans. Mais Bam Adebayo a battu un record historique, celui de Kobe Bryant, qui avait fait 81 points à l'époque. Dans le chat, est-ce que ce record est frauduleux ou pas? Pour ceux qui n'ont pas vu le match, en gros, Bam Adebayo a marqué beaucoup de points durant ce match, mais il a été beaucoup sur la ligne des lancers francs. Il a marqué 36 lancers francs sur 43, il a subi énormément de fautes. Néanmoins, évidemment, ils ont forcé, je vais donner mon avis très rapidement, et après je vais donner la parole à Kéké, ils ont énormément forcé nos amis de Miami sur notre ami Bam Adebayo, mais attention, il a fait un premier quart-temps exceptionnel, il était quasiment à 35 points dès le premier quart-temps, donc c'était quand même assez fou. Évidemment, le dernier quart-temps a été un petit peu ridicule, c'est pas le terme, parce que je trouve j'aime pas ça, mais c'est vrai que ça a énormément forcé. Je sais pas combien de tirs à 3 points il a raté dans le dernier quart-temps, mais bon, il a été provoqué les fautes, il a cherché, ses coéquipiers ont joué pour lui, il a été chercher le record, 83 points, juste GG à Bam Adebayo. Honnêtement, j'aurais pas cru. Mon Kéké, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses que Bam Adebayo c'est frauduleux ou pas? Que ça soit un joueur, je sais pas si tu suis trop la NBA, un joueur comme Bam Adebayo, tu vois, ça aurait été, je sais pas, Giannis Antetokounmpo, Doncic, Jokic, Wembanyama, on aurait pu comprendre. Mais là, un joueur, on va dire top 15 de la NBA qui fait ce record-là, est-ce que c'est honteux ou pas? Je sais pas si c'est le terme honteux, mais en tout cas, voir un joueur qui met 83 points dans un match, moi ça me paraît déjà une performance exceptionnelle. Et j'ai l'impression qu'il y a peut-être je sais pas s'il y a un délit un peu de sale gueule, désolé du terme. Mais comme tu as cité les basketteurs que tu as cité juste avant, ça aurait peut-être été eux, ça aurait peut-être été. Attends, mon Kéké, ça résonne, je vais juste te couper. Ah, Ouais, ça résonne parce que je vais te mettre sur mes écouteurs, bouge pas. Normalement, vas-y, parle. Ah, normalement, il n'y a plus d'écho, c'est bon, c'est corrigé, on est bon, direct. C'est bon, les gars, c'est fini pour l'écho. Ils l'entendent plus maintenant. Alors, maintenant, ils ne t'entendent plus. Alors, on va y arriver, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Hop, c'est toujours le problème du casque. Haut-parleur casque, on va mettre comme ça, hop, bougez pas. Ceci est fait par un professionnel, je vais sortir et re-rentrer. Est-ce que on va voir ton son? Non, on l'entend pas comme ce matin. C'est du direct, les amis. Exactement. La régie pas au point pour le moment. J'ai mis le casque la dernière fois. Je sais pas ce que j'avais mis. Hop, modifier le salon, non. Hop. Ah, c'est le problème des écouteurs comme ça. Ah là 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 là. Hop. La prochaine fois, je ferai un test avec les écouteurs. C'est vrai que j'avais laissé le. Ah, t'es souhait, mon amour. Hop. Ah, ben là, j'ai plus rien. Attendez, j'ai même plus Discord. Qui est ouvert? Discord, c'est fermé. Discord en PLS. Ils ne veulent même plus de moi, Discord. Hop. Option d'entrée. Hop. Paramètres audio. Est-ce que le son va fonctionner cette fois-ci? Merci pour le train de live. Vas-y, mon kéké, essaye. Non, c'est toujours pas bon parce que moi, je ne vois pas bouger. Donc, volume haut-parleur, volume du micro. Hop, ça va être bon, ça va être bon. Vous n'entendez toujours rien, on est d'accord? Tout se passe comme prévu. Pas trop bavard, kéké. Non, on est d'accord, ça. Là, vous entendez toujours pas kéké, là. Résoudre les problèmes de son. Attendez, je vais faire un test directement. Aïe. Non, ok. C'est toujours comme ça, les problèmes de son, les gars. C'est toujours comme ça. Il est muet. Hop, paramètres audio. Je vais mettre les écouteurs comme ça. Et normalement, si je dis pas de bêtises, ça devrait fonctionner. Essaye, kéké. est-ce que c'est bon? Normalement, c'est bon. Normalement, j'ai travaillé 25 ans à la technique. Donc, normalement, ça devrait être bon. Les deux goats, oui, c'est bon. Allez, parfait, on est parti. Alors, on attend ton avis, mon kéké, sur ce Bam Adebayo. Ouais. Tu disais qu'il avait un délit de sale gueule dans la sphère du basket. Qu'est-ce que tu entends par là? Bah écoute, je sais pas, parce que c'est vrai que déjà, tu vois, ça aurait été un Wemby, ça aurait été peut-être un Shea, par exemple, tu vois, des basketteurs comme ça, peut-être que ça aurait fait encore plus parler.
Ça en a parlé quand même, mais j'ai l'impression que ça a minimisé la performance. Peut-être dû au nom du basketteur. Après, je me suis dit, moi, le basket, c'est pas le sport que je suis le plus. Et peut-être aussi dû à l'adversité en face aussi également. Mais C'était les après, Wizards en ça fait, vaut. c'est nul. Ouais. Voilà, soyons clairs, c'est nul. Voilà, Après, tu vois, Lib- c'est Nantes, pour ceux qui suivent pas trop, c'est à peu près du niveau de Nantes en Ligue 1. Ouais. Et sinon, tu vois, ça aurait été. Mais Libron, il l'a pas fait, par exemple. On a Shea, il l'a pas fait contre cette équipe. Donc, je trouve que c'était quand même un peu sévère. J'ai l'impression qu'on a un peu minimisé sa performance au final. Et il y a des équipes en NBA qui mettent pas toujours même ce nombre de points. En général, ça peut arriver. C'est rare, hein, parce qu'en NBA, ceux qui suivent le basket, en général, les équipes de NBA mettent en général la centaine de points par match. Ça arrive qu'il y en a un peu moins, hein, comme tout match de basket. Mais en général, il y a quand même. Donc c'est quand même énorme quoi, pour un joueur de mettre Ouais. 83 points, je trouve, sur Pour ceux qui suivent la Betclic League, c'est juste qu'en NBA, il y a plus de minutes. C'est 4 fois 12 Ouais. minutes par rapport en France où c'est 4 fois 10 minutes. Il y a un peu plus de minutes, c'est pour ça qu'il y a un peu plus de points aussi, ça peut s'entendre. Mhm. C'est évidemment les meilleurs basketteurs de la planète, mais il y a 8 minutes de plus qui permet quand même de marquer beaucoup plus. C'est quand même des cartons de 12 minutes en NBA. Donc toi, tu trouves que... Ouais. Alors moi, j'ai regardé beaucoup de comptes NBA. Ils se sont Ouais. déchirés. Il y avait vraiment les pros Bam Adebayo en disant bah, sa performance est exceptionnelle. Et il y en a Ouais. d'autres qui ont mal à leur basket d'avoir vu finalement bah, que il est à peine à 50% en 2 tiers. Dans le chat, n'hésitez pas à donner votre avis. Hein. Mhm. Pour moi, c'est pas Ouais. frauduleux. Il y a Willy qui dit les lancers, faut les mettre. Même LeBron n'a pas un tel taux de réussite sur lancer. De plus, faut pas oublier que c'est pas parce qu'il Mhm. a fait un premier carton de folie. Oui, parce que voilà, s'il était arrivé au troisième carton avec 45 points, bon, bah évidemment, il serait jamais allé chercher le record. Mais quand vous êtes au troisième carton, que vous avez commencé le quatrième et que vous êtes déjà à 70 points, évidemment que dans la tête, bah, il avait quand même ce record en vue. Euh, Il y a un autre record qui a été battu hein, avec, je sais pas si tu as vu, hein, Shai Alexander qui a Ouais. battu le record de matchs consécutifs à plus de 20 points. Ça a été battu cette nuit hein, 120. par Shai Alexander Ouais. qui a encore fait un grand match comme 100. Doncic, comme Jokic. Ils ont tous été très bons hein, cette nuit. 127 matchs, c'est ça que j'ai vu, je crois, d'affilée. Et il a Alors, le mis plus nombre de de 20 matchs, je points. crois que c'est 127, mais je vais te dire ça tout de suite. Plus de 20 points, je crois, c'est ça que j'ai vu. Performance exceptionnelle. Ah, c'est ça, à Aussi. plus de 20 points. Mais alors, le nombre de matchs, je sais plus si c'était 127 ou c'était un petit peu plus. Mm. Tac, tac, Bon, tac, pareil, tac. hein. Est-ce qu'on a Dans le les... nombre? Je sais pas si je l'ai le nombre, mais bon. Oui, Je crois que 127. normalement, Voilà. Ça se 127, dit c'est dans le ça. chat dans le 127. J'ai vu d'autres records. Hein. 100. J'ai vu que il y a des basketteurs, je sais plus comment il s'appelle, Wilt là, qui avait fait 4 matchs de suite à plus de 60 points. Tu vois, je connaissais pas ses stats. Il y a quelqu'un qui a partagé ça sur Twitter ce Mhm. matin. C'était quand même intéressant de se rendre compte de la folie quand même du nombre de matchs consécutifs à plus de certains points. C'est... Il avait mis à plus 10, plus 20, plus 30, etc. Mhm. Ah, voilà. Et Ah, à plus de 10 points, est-ce que tu sais qui c'est qui a plus de 10 points à plus de consécutifs? 10. Ah non, aucune idée. Il a fêté en tout cas son record il n'y a pas si longtemps que ça, où ça s'est arrêté entre guillemets. D'accord. Non, franchement, je pourrais pas te dire. Bah, c'est LeBron James, hein, Euh, c'est LeBron Ah, James c'est LeBron. C'est c'est LeBron. LeBron. Alors je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est plus de 1200 matchs consécutifs à plus de 10 points pour LeBron James, Ah ça s'est oui. terminé il y a pas si longtemps que ça quoi. D'accord. Exactement, à 10 Ouais. points consécutifs. Oh, 1200 matchs quand puis... même, c'est une dinguerie quand même. Ah, puis, bon, puis lui, là, c'est Shea là, qui bat le record. Lui, il joue quand même dans une équipe qui joue le titre encore cette année, hein, qui est championne en titre. Et là, il le fait, je crois, en plus, contre le champion en titre il y a 2 ans, en plus, je crois. C'est ça, en plus, qu'il fait. C'est Boston, là, qui bat. Au KC, non? C'est ça, non? Alors Je me trompe pas. je crois que c'était ça, oui, je crois que c'est ça. En plus, J'ai pas regardé le match moi cette nuit. J'ai pas regardé grand chose cette nuit. Pour une fois j'ai dormi, c'est rare, mais pour une fois j'ai un peu dormi t'as cette dormi. nuit. Donc j'ai pas trop suivi tous les matchs. J'ai vu les performances hein, de Doncic qui a été monstrueux. Je sais pas combien il finit, mais il doit finir à 50 points, 15 rebonds, 15 passes D. C'est juste stratosphérique. Jokic c'est pareil, il finit avec une ligne de stats exceptionnelle. Dans le chat ils ont l'air de trouver ça un peu ridicule. Ah, En tout cas, mais... le basket NBA avec tous ses records, etc. Moi, au contraire, je trouve Mhm. ça met des étoiles dans les yeux. Je ne saurais pas comment vous expliquer, mais je trouve que ça me fait rêver quand même de me dire qu'un joueur est capable de marquer 83 points dans un match, qu'un LeBron James soit capable de marquer pendant plus de 1200 matchs à 10 points, 10 points dans les rencontres qu'il a disputées. Là, Shai Alexander qui est sur une série de plus de 20 points sur 127 matchs. Moi, au contraire, ça me fait un petit peu rêver. Ça me fait encore plus aimer le sport qu'est le basket.
La perf de Bam Adebayo, c'est un peu différent. J'ai trouvé ça un peu clownesque. Vraiment seulement le dernier quart-temps. Autant le reste du match, j'ai trouvé Bam Adebayo, parce que moi j'ai regardé le match, je l'ai vu en live, donc j'ai vécu cette performance en live. J'étais réveillé. Mais les 3 premiers cartons, il est monstrueux. C'est-à-dire que il les a martyrisés dans la raquette. Faut être honnête. Il les a martyrisés. Il y a que le dernier carton où là, je suis un peu d'accord dans le chat avec le chat. C'était un peu ridicule. Voilà. Mais sinon, le reste, c'est quand même assez incroyable. Au moins, je pourrais dire que j'ai vécu quand même ce record. Je sais pas s'il sera battu de sitôt, parce que bon, là, le record de Kobe, ça datait de 20 ans. Donc, je sais pas quand c'est que ce record sera battu. Est-ce qu'un jour, tu penses, Kéké, qu'un basketteur, pareil, avec toutes les conditions favorables qu'a eu Bam Adebayo, arrivera à battre le record numéro 1, parce que là, il n'a pas battu le record absolu. Tout le monde parle de record, oui, mais c'est que le deuxième record. Est-ce que quelqu'un battra les 100 points de Will Chamberlain? On dit toujours que le sport s'est fait un jour pour battre des records. Donc je pense que peut-être qu'on sera pas là pour le vivre, mais je pense qu'il y aura bien un phénomène qui arrivera d'ici là. Il y en a déjà en plus dans la sphère basket. Je pense que c'est comme tout, comme de tout sport de haut niveau, les records sont faits pour être battus, comme on dit. Donc je pense que c'est pas impossible. Ça paraît énorme, plus de 100 points si c'est ça le record numéro 1. Donc bon, je pense que tout est possible. Est-ce qu'un Wemby jouant enfin plus de 25 minutes peut aller chercher un record exceptionnel? Moi, je pense que Wemby, s'il joue vraiment comme Bam Adebayo tout le match, je pense que honnêtement, il peut quasiment faire des matchs à 50 points, pas tous les matchs, mais tous les 2 matchs. Honnêtement, Wemby à l'heure actuelle, il tourne quasiment à 30-35 points de moyenne et le gars ne joue que 23, 24, 25, 26 minutes. Les bons jours, 30 minutes. Bon là, il était blessé, il a pas joué cette nuit. Est-ce que peut-être que ça sera un peu la France qui va être éblouie par Wemby s'il joue plus de temps, mais est-ce que son physique lui laissera la possibilité? Ça c'est quand même une bonne question parce que Wemby il a eu énormément de blessures la saison dernière, ça l'a énormément éloigné, donc on espère que cette saison ça va lui laisser un peu plus tranquille, surtout que là il est performant avec les Spurs aussi, les Spurs qui sont quand même deuxième du classement, donc ils font une énorme saison, ils peuvent aussi envisager de jouer le titre, les Spurs, donc ah oui. Largement, franchement, comme je vois les matchs moi je regarde souvent un peu les magazines de la NBA, franchement c'est costaud les matchs qu'il fait Victoire, donc tant mieux pour sa franchise et puis tant mieux aussi pour l'équipe de France parce qu'on en aura besoin aussi également, donc mais est-ce qu'il fera comme les autres anciens joueurs de l'équipe de France qui, avec les contrats NBA, surtout avec sa fragilité, est-ce qu'il aura le droit de venir jouer en équipe de France? C'est ça la question qu'on peut se poser. Est-ce qu'il aura le droit? Merci Nico, merci Philou Jeannot. C'est vrai qu'il a eu ces trucs-là. Bon, alors l'année dernière, il était blessé, donc il n'avait pas pu faire les JO. Donc là, on espère, qu'il le laisse aussi. Je pense qu'il va peut-être aussi. Ils vont sûrement en parler entre eux, je suppose, dans les bureaux. Donc, mais je pense que Wemby a aussi la volonté de jouer aussi pour la sélection, parce que je pense qu'il fait vibrer un sportif de haut niveau. C'est jouer aussi pour le maillot de son pays, donc je pense qu'il y aura quelque chose entre eux, en tout cas. Moi, je l'espère, en tout cas. On verra bien. Ok. Bon, en tout cas, on parlera beaucoup plus précisément de basket fin mars, les gars. Il y aura des joueurs du CSP qui seront avec nous dans l'émission, qui viendront nous donner un peu leur avis, évidemment sur les playoffs de la Betclic Elite, pour voir ce qu'ils en pensent eux, et également sur les playoffs NBA, qui vont commencer très rapidement. Le play-in, ça doit être quasiment mi-avril. Play-in, je vous rappelle, c'est ceux qui ne sont pas qualifiés directement. C'est-à-dire que ceux qui sont entre maintenant c'est un peu compliqué, mais ça va être de la 7e à la... Non, c'est quoi? C'est de la 8... Voilà, je sais même plus. C'est de la 9e à la 12e place. C'est un peu le bordel, on va pas se mentir, les play-in. Voilà. Donc, et après, il y a les playoffs également. C'est un peu le bordel, se dire que avant c'était vraiment que les 8 premiers qui étaient qualifiés avec la conférence Est, la conférence Ouest, le premier face au 8e, le deuxième face au 7e et ainsi de suite, jusqu'à arriver à une finale de conférence et après la grande finale. Là maintenant c'est un peu plus compliqué, les gars, c'est de 7 à 10 ou je sais plus c'est 8 ou à 10 ou 7 à 10, mais voilà, en tout cas potentiellement les équipes qui sont jusqu'à la 10e place ne sont pas complètement absente pour
en tout cas pour les playoffs, c'est-à-dire que même si vous êtes 10e de conférence, c'est-à-dire que vous avez une chance quand même d'aller chercher les playoffs réellement, et pas seulement les play-in, donc ça ouvre encore plus la possibilité, ça évite aussi un peu le tanking, ça évite pas mal de choses, d'aller chercher les meilleurs choix de draft, etc. Donc ça c'est un peu sympa. Merci mon petit Dylan. Pour finir, est-ce que tu as un avis impopulaire sur le basket? Je vais en donner un. Si tu en as un, tu le donneras juste après moi. Et si tu en as pas, on passera sur l'autre sujet. Moi, mon avis impopulaire, les gars, je vais même l'enregistrer pour faire un TikTok. Je vous dis que Charlotte va se qualifier pour les playoffs et ira même en finale de conférence. Voilà, c'est mon avis impopulaire. Charlotte, personne n'en parle. Et je suis sûr à 90% que Charlotte ira en finale de conférence. Voilà, c'est noté. Prenez des notes. C'est mon avis impopulaire. N'hésitez pas à dire dans le chat votre avis impopulaire ou en commentaire sur le short. Vous verrez. Charlotte, on en reparlera. Charlotte, c'est vrai que j'en avais entendu parler de cette équipe. Charlotte, elle est aux fraises, ils ont dit. Ouais, Charlotte, on n'attendait pas du tout cette équipe. C'est surprise, une vraie surprise cette équipe. Ah ils peuvent remercier le petit rookie qu'ils ont chopé quand même. Hein. Ouais, ils sont 10e un peu. Mais bon. 10e, les Hornets, ils font une sacrée saison aussi. Hein. Apparemment, je te conseille de parler des Clippers. Parle des Clippers dans ton avis impopulaire. Moi, je te donne un petit avis. Parle des Clippers parce que c'est quand même la seule équipe qui a réussi à récupérer un déficit de 15 points. C'est-à-dire qu'ils étaient en 6 victoires, 21 défaites et ils sont repassés en positif en 33-32. C'est la première fois de l'histoire que ça arrive. Est-ce que tu veux mettre une pièce sur les Clippers ou pas du tout? Non, tu crois pas. Allez. Les Clippers. Avec le grand Kawhi Leonard, je vais me faire insulter parce que je le prononce extrêmement mal. Depuis le départ de James Harden, tout se passe bien finalement. Ouais, écoute, c'est le sport de haut niveau, on ne sait pas, mais bon, c'est vrai que moi je suis pas assez expert sur ces équipes-là, pour te le dire un avis. Donc, non, je pourrais pas te donner un avis là-dessus sur ça, honnêtement. Le basket, je suis pas assez, donc. Et je me suis trompé aussi, lapsus pour les JO. J'ai vu dans le chat, on s'est acharné sur moi. C'est pas les JO, c'est la Coupe du Monde, c'est ça qu'ils ont dit dans le chat. Ouais. Pour Victor qui a loupé, donc je me suis trompé. Oui, ne les écoute pas, ils sont vénères. Il y a Eminem qui me dit c'est pas honteux ton avis, c'est pas impopulaire comme avis, c'est impossible, les amis. Attention, vous avez dit la même chose sur Galatasaray qui se fait taper par Liverpool. Vous avez dit la même chose la semaine dernière, ça s'est réalisé. Bon, je dis ça, je ne dis rien. N'hésitez pas, est-ce qu'il y a un petit message sur le Discord? Le Discord, il est là. Si vous avez une question NBA rapidement, je vous mets le lien du Discord, les gars. Vous me dites si ça marche. Hein. Si vous pouvez rejoindre, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Voir si on peut avoir une question des abonnés, quoi. Alors non. Galat, j'étais d'accord avec toi. Allez, voilà, ça change. Ça change. N'hésitez pas à rejoindre les gars si vous avez des questions. Si vous voulez mettre une question, n'hésitez pas à la mettre sur le Discord. On vous lira avec plaisir. Charlotte, non mais Charlotte les gars, trop fort. Bon, en attendant s'il y a une question, je la prendrai. On est parti sur le deuxième sujet. On va parler de ma spécialité, évidemment, le rugby.